Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai testé pour vous des patrons japonais. Si toutefois tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, écoute, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, tu actives la petite cloche. Tu peux mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire si tu as envie. Aussi bien, si tu n'as pas envie d'écrire, ce que je peux comprendre, tu mets plein d'émoticônes. Je vous laisse aussi, vous la verrez, s'afficher une adresse mail où vous pouvez me contacter pour discuter, me poser des questions. Bref, vous faites ce que vous voulez, elle est à votre disposition. Moi, je suis Cathy, on est sur une chaîne de couture. Et là, on va parler d'une marque que j'ai découverte sur Pinterest. Je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo. Je vous mets en petit si vous ne l'avez pas vu. Et on se retrouve tout de suite donc pour parler de cette marque que j'ai testée parce que j'avais besoin d'un pull à col roulé. J'ai fait un t-shirt, on en parle tout de suite. Marque de patron japonais dont je vous parle, que vous pouvez retrouver sur le site drcos.com. Comme je vous ai dit, vous avez des patrons gratuits ainsi que des patrons payants. Fouinez parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait des kimonos, il y a des jupes, il y a des manches qu'on peut prendre en option payante. Bref, vous pouvez trouver un petit peu votre bonheur. Le seul hic, les tailles vont de la taille S à double L pour femmes ainsi que pour hommes. Pour les enfants, vous avez des tailles en 140. Il marque plus par rapport, voilà, 116, 118, des choses comme ça. Je ne me suis pas attardée sur les enfants parce que je ne couds pas pour mes enfants puisqu'ils sont adultes. Mais si vous avez des enfants en plus bas âge, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Je vous avais montré, j'ai téléchargé le pull à col roulé parce que j'aime les pulls à col roulé. Je ne l'ai pas téléchargé pour faire juste un test et vous en parler. J'ai besoin de pulls à col roulé. Enfin, n'oubliez pas, j'habite en Île-de-France, donc nous n'avons pas 40 degrés très très vite. Là, nous sommes encore, enfin, au printemps, il fait quand même froid puisqu'on met des petits pulls. Donc, c'est vraiment un basique que j'aime beaucoup. Vous savez qu'habituellement, je couds le pull Emily de la marque Jali, qui est aussi un patron gratuit. Et là, bah, il y en avait un, donc je me suis dit, ok, je vous ai présenté donc le patron à télécharger. Il n'y a que 12 feuilles, c'est très agréable à assembler. Ce n'est pas compliqué, vous avez des lettres pour vous repérer, donc il n'y a aucun problème. J'ai eu la traduction correcte de ces deux petits symboles. Aucun problème pour assembler déjà le patron. J'ai choisi la taille double L et je n'ai eu aucun problème au niveau du montage du vêtement puisqu'un pull à col roulé, certes, c'est pas compliqué. Nous avons un dos, un devant et nous avons le col. Voilà, il n'y a vraiment pas... c'est pas sorcier. Donc, je vous le présente. Le voici, le voilà. Donc, dans la maille que je vous avais présentée, qui avait un petit défaut, vous voyez, on voit ici, mais au porté, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, nous avons ici le devant, un grand col montant, et ça, j'apprécie beaucoup. Vous voyez, il est assez grand. J'ai eu aucun souci. Tout s'est très très bien emboîté au niveau de l'encolure. Je vous mets bien évidemment des photos portées pour que vous puissiez voir. Au niveau de la longueur du pull, c'est une longueur qui me convient bien. La seule chose, c'est que je n'ai pas fait un ourlet de 1 cm. J'ai juste fait un rentré que je suis venue piquer au point zigzag et j'ai fait pareil pour les manches. Je n'ai pas fait un ourlet, j'ai fait juste un simple rentré et j'ai fait mon point zigzag pour bien fixer. Alors, est-ce que j'aurai des modifications à faire? Au niveau de la longueur, je pourrais le rallonger de 2-3 cm, mais pas plus, pour pouvoir faire un rentré, un ourlet de 1 cm
mais vraiment l'ourlet et non pas qu'un seul rentré. La seule modification que je vais apporter au niveau de ce patron, c'est au niveau des manches. Je vous mets une photo portée et vous allez vous rendre compte que elles baillent un petit peu. Vous voyez, elles ne sont pas serrées du tout. Moi, j'aime bien l'effet pull, vous savez, où votre poignet est quand même assez pris dans votre maille. Très souvent, nos pulls ont un bracelet en côte ou en bord côte. Alors, si vous tricotez, on fait très souvent des côtes. Si on coud, on peut mettre des poignets de manches qui sont toujours plus petits pour resserrer, sauf que là, il n'y en a pas. Donc, soit je crée un poignet de manche pour resserrer, ou soit, c'est la solution que je pense que je vais prendre, je vais reprendre le patron de ma manche et je vais réduire le bas. Je pense que je vais enlever 2 cm de chaque côté et je reviendrai tracer un peu en biseau comme ça pour enlever ce surplus parce que c'est lâche. Donc vous l'avez vu sur les photos. C'est le seul petit défaut que je trouve. Le col, j'aime beaucoup. Il est très grand. Alors ça, tout va dépendre de la maille que vous allez choisir. Si vous choisissez une maille qui est plutôt molle, pour le coup, votre col roulé se tiendra pas bien. Donc, je vous conseille de le réduire un petit peu suivant voilà, le côté dense de votre maille. Si votre maille est molle, réduisez un petit peu votre patron pour que ça puisse bien tenir. Si votre maille est plutôt moyenne à très serrée au niveau de l'élasticité, vous voyez qu'elle ne s'étend pas beaucoup, gardez le patron tel qu'il est. Moi, sur cette maille, comme vous avez pu voir sur la photo, elle se tient très bien. Le col ne baille pas, il ne tombe pas, il est hyper agréable. Test validé pour moi au niveau de la longueur, au niveau du col. J'ai juste donc cette modification de manche à faire. C'est pas énorme, donc je dirais franchement, si je dois donner une note, je mettrai 8 sur 10 pour ce patron. Sa taille normale, pas trop grand, pas trop petit. C'est vrai qu'on est limité au niveau des tailles. Donc j'en suis désolée de vous parler de ce style de patron qui n'a pas une amplitude de taille, mais écoutez, il en faut pour tout le monde. Bien évidemment, tester un autre patron. Donc j'ai téléchargé une chemise, mais je ne me suis pas encore penchée sur la découpe du tissu. Je l'ai téléchargé pareil en taille LL. Le tissu est choisi, il n'est pas encore coupé, donc je vous en parlerai, je pense, dans un autre bilan. Par contre, j'avais téléchargé aussi un patron pour homme pour que vous puissiez voir un petit peu un modèle homme. Et j'ai trouvé le t-shirt à manches courtes, un t-shirt manches courtes raglant pour homme. Je l'ai téléchargé en taille LL. Je me suis dit, va prendre la plus grande taille. De temps en temps, je couds pour mon conjoint qui fait quand même 1,87 m, qui prend dans le commerce au niveau des t-shirts, des chemises, un 42-44. Je me suis dit, tente le coup. Donc, j'ai cousu hier. Alors, je suis navrée, il n'est pas bien repassé du tout. Il est noir, on ne va pas voir grand-chose. Un t-shirt, donc, raglant. Pareil, ce patron a 12 pages. Il est très facile à assembler. Vous avez le même système de petits symboles qui se traduisent bien. Donc, de toute façon, un t-shirt, le devant est au pli, le dos est au pli et les manches sont à couper 2 fois, plus la bande d'encolure au pli. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà cousu, comme je vous ai dit, un t-shirt, vous pouvez très bien télécharger ce style de patron. Donc, le voilà en taille double L. Alors, je n'ai pas fait
Je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai laissé juste le surjet. J'ai voulu que monsieur l'essaye comme ça. Au niveau des manches, je pourrais, si je le fais pour lui, je pourrais les rallonger au moins de 2 cm. Mais bon, ça c'est par rapport aux statures voilà, de nos hommes, de nos enfants ou de nous-mêmes. Souvent, on est obligé de faire des ajustements de longueur, puisque parfois on peut aimer des manches plus courtes, plus longues. Bref, c'est pas une grosse modification qui vient par rapport au patron. Au niveau de la longueur, si je la fais pour monsieur, là je n'ai rien modifié. J'ai voulu vraiment le faire brut de ce patron. Je n'ai pas rallongé. Il lui est un petit peu court, donc oui, il faudrait que je l'allonge, on va dire de 5 cm. La bande d'encolure que vous voyez là, elle est assez large, je trouve, pour un t-shirt. Alors, je suis désolée, ça sature. Par contre, je la trouve, elle n'est pas de la bonne taille. Il n'y a pas de cran. Je vais vous montrer. Voici la bande d'encolure pour ce t-shirt raglan. Donc, vous voyez déjà, elle est large. Donc, nous avons le 1 cm de marge de couture. Donc, si vous cousez à la surjeteuse, 1 cm, c'est quand même beaucoup. En général, on prend 0,7, 0,8. Mais bon, écoutez, vous pouvez le faire à la machine à 1 cm. Donc, nous avons les marges de couture. Mais même sans ça, moi, je la trouve assez large, puisque lorsque nous replions quand même le patron en deux, hein, puisque la bande d'encolure, on la plie en deux, vous voyez, elle est quand même bien large. Ça, c'est une modification que je pourrais faire. Je pourrais la réduire un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus fine. Par contre, si vous regardez bien, vous voyez, elle baille. On voit tout de suite qu'elle baille. Et dès que je l'ai montée, je m'en suis rendu compte, mais je voulais le laisser tel quel pour faire le test vraiment de ce que ça donne. Et dès que j'ai vu que je n'étirais pas du tout ma bande d'encolure, je me suis dit, ça ne va pas aller. En général, les bandes d'encolure sont toujours plus petites que votre t-shirt parce qu'on doit étirer la bande lorsqu'on la passe en machine ou à la surjeteuse. On ne doit pas étirer le t-shirt, mais on doit étirer cette bande. Donc, cette bande d'encolure, il va falloir que je la modifie un petit peu. Je pense qu'il faut que j'enlève 1,5 cm ou alors il faudrait que je la recalcule. Donc, à voir, je ferai les deux méthodes parce que je vais le refaire. Ce t-shirt ne va pas être perdu. Pourquoi? Parce que j'ai encore du tissu. Donc, je vais découdre ma bande d'encolure. Alors, je ne vais pas m'embêter, hein, parce que découdre du surjet noir sur du noir, hein, on ne va pas trop se casser la tête, hein, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir les fils. Vous voyez, je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc, je vais couper directement au plus près pour enlever cette bande d'encolure. Je vais remodifier mon patron de la bande en enlevant 1,5 cm pour voir un petit peu, la reposer, la recoudre et voir si elle se plaque mieux. Monsieur pourrait mettre ce t-shirt pour dormir, même s'il est un peu court, ce n'est pas gênant. Par contre, si j'ai l'intention de lui en refaire, j'ai bien mis dans ma tête qu'il faut que je rallonge ce t-shirt de 5 cm. Mais en manche courte, c'est pas mal. Donc voilà, si vous avez un conjoint qui est dans les normes, parce qu'il n'y a pas de normes, hein, on oublie les normes, mais bon, si vous voyez qu'il fait à peu près un 38-40, vous pouvez prendre la taille M et voilà, ajuster le buste, puisque bah, de toute façon, ça, en général, on doit un petit peu rajuster les bustes, hein. On n'est pas tous fait pareil. Voilà, si vous avez envie de tester, moi je vous conseille de tester un patron gratuit dans les tailles qu'il propose. Et ensuite, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus
poussés, donc comme du cosplay, comme des gants, comme des manches avec des ouvertures. Ils ont des manches particulières. J'essaierai de vous mettre tout ça ici. Écoutez, je vous invite à aller voir. Mais voilà, la seule chose, c'est que les tailles vont que du S au LL. Voilà. Après, si vous êtes forte en regradade, pour regrader un patron ou quoi que ce soit, allez-y, faites-vous plaisir. Je ne suis pas déçue. Bon, c'est des patrons gratuits, mais franchement, je ne suis pas déçue. Alors, la bande de collure, est-ce qu'on peut dire ça déçu? Non, voilà, c'est peut-être qu'il y a un petit couac, je ne sais pas. Peut-être que c'est mon tissu qui est trop mou. Voilà, je ne mets pas du tout en cause les patrons. Pour la chemise, je vais bientôt la couper. Donc, je vous la montrerai, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, j'ai été ravie, moi, de trouver mon pull à col roulé. Je vais me le refaire en modifiant cette manche. Et c'est toujours, voilà, 2 patrons en plus. Je vais aller, je pense, me balader peut-être pour un kimono, puisqu'ils ont des kimonos, puisque c'est quand même leur habit traditionnel. Ils ont des habits traditionnels aussi. Donc voilà, si vous aimez le monde japonais, leur mode, parce qu'il voilà, il en faut pour tout le monde, eh bien écoutez, je vous invite à aller vous balader sur ce site. Voilà pour ce test de patron. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain patron, lequel on ne sait pas, surprise. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao!